Hello Cécile et bienvenue. Merci. Bon. Merci, merci d'être là. Tu es là parce que tu as participé à la formation de coach en empuissancement du féminin des Terres d'Alma et j'avais très envie que tu puisses témoigner. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui écoutent, sachant que je vais juste préciser quelque chose. Donc tu t'appelles Cécile Ferru et ton compte Instagram c'est les Buissonnières. Donc il y a peut-être des personnes qui te connaissent. Voilà. Donc tu es naturopathe et aujourd'hui coach en empuissancement. Est-ce que tu as envie de nous décrire un peu plus ton activité? Oui, donc oui, j'exerce sous le nom Les Buissonnières. Ça me paraissait hyper important pour moi d'avoir tout un univers en fait pour accompagner la femme des premières menstruations jusqu'à la ménopause. Vraiment la femme dans toute sa diversité et autant dans la santé naturelle, dans son corps que dans son être, dans sa posture. Et c'est vraiment très important pour moi d'avoir vraiment toutes ces composantes, toutes ces parts de soi, surtout dans la vie d'une femme qui est vraiment avec des étapes et des moments aussi d'identité forte. Euh, voilà, et c'est un grand plaisir de pouvoir accompagner ces transformations. Hmm. Les transformations que toi t'accompagnes aujourd'hui, je le sais parce que je te connais, tu les accompagnes, mais tu les as beaucoup intégrées à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que Oui. tu te transformes en permanence et tout ce que tu proposes, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de ton histoire de vie personnelle à toi, des choses que tu as transmutées et un cheminement en fait que tu connais là où tu veux aller. Et donc, tu étais déjà très intéressée par tout ce qui chemine autour du féminin naturel, de la connaissance de soi. Et tu as voulu en découvrir un peu plus sur l'empuissancement du féminin. Est-ce que tu veux nous partager qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette formation? Euh, Bah, j'ai écouté mon intuition. En fait, donc je sors d'un cancer du sein, qui, comme beaucoup d'épreuves dans la vie, peuvent être des choses qui nous accablent ou au contraire nous donner du ressort et nous apprendre à rebondir et à percevoir les choses différemment. Et moi, pendant cette période, passée les traitements lourds, j'ai eu besoin vraiment de me reconnecter à moi-même, à ma féminité aussi. Donc heureusement, j'avais déjà des outils via les différentes formations pour y parvenir et j'ai vraiment écouté mon cœur. Et moi, la connexion, elle s'est faite via... donc je te suivais déjà sur les réseaux, hein, sur tout ce que tu faisais en accompagnement de la... En fait, il y a l'expérience Isis qui m'a fait du pied, mais c'était pas le moment pour moi. Voilà, c'était au mois d'août. C'était pas le moment pour moi parce que je partais en vacances, j'allais pas être dispo, je voulais faire l'expérience en live. Et du coup, je suis arrivée par l'expérience puissante, magique et souveraine. Et j'avais besoin voilà, j'ai ressenti cet appel. Et cette expérience a été tellement forte que, à l'issue de cette expérience, tu annonçais l'arrivée de cette formation de coach en empuissancement du féminin. Et en fait, comme rarement dans ma vie avant, eh ben, j'ai écouté mon intuition. Je me suis dit, mais en fait, c'était tellement puissant ce que j'ai vécu que oui, j'ai envie d'y aller. Bigo, on y va. C'est top parce que oui, je me souviens à la fin de l'expérience, c'était très rapproché. L'expérience, elle était en septembre et la formation, elle a démarré fin octobre. Euh, Pendant l'expérience, tu as dit que puissante, magique et souveraine, ça avait été très puissant pour toi. Tu as eu l'occasion de le refaire parce qu'il y a eu euh, cette transformation de puissante, magique et souveraine a été dans la formation de coach en empuissancement du féminin. Qu'est-ce que toi, quelles sont les transformations que tu as vécues pendant cette formation, les transformations intérieures? Euh, En fait, ce qui est peut-être difficile à transmettre, c'est que c'est vraiment des expériences, comment dire, qui sont très profondes et qui sont vraiment, qui viennent nous chercher vraiment oui, dans notre profondeur. Mais en surface, on ne s'aperçoit pas forcément qu'il y a beaucoup de changements, en fait. Et c'est ça qui est aussi magique et c'est ce que j'exprime maintenant, en fait, aux personnes que j'accompagne, c'est qu'on n'a pas besoin de tout changer dans sa vie pour qu'il y ait quand même des changements profonds. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est plus sur ma posture, en fait, sur les ressources intérieures.
découvrir quelles étaient les ressources en moi, ne plus chercher, par exemple, la validation aussi extérieure, mais me faire confiance, réussir à écouter mon intuition. Et donc ça, c'est des choses subtiles parce que ça va de choses très simples du quotidien à des décisions beaucoup plus profondes et qui ont des enjeux un peu plus importants pour sa vie. Et donc c'est vraiment plus en termes de posture, je pense, où je suis plus présente à moi-même, à écouter mon intuition et à utiliser mes ressources intérieures et ne pas chercher à l'extérieur en fait des solutions ou des ressources ou des validations. Voilà, et du coup, ça permet de. Quoi, moi, je me sens. On peut l'appeler par différentes façons, mais on peut dire ancré, aligné, en confiance, en fluidité. Et je vois bien qu'aujourd'hui, ce que j'entreprends dans ma vie personnelle ou professionnelle, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus léger. C'est, j'aime bien dire, en mode un peu économie d'énergie, mais dans le bon sens du terme, où c'est vraiment. Il n'y a pas de passage en force, en fait. Tout est fluide. Et du coup, bah, mon énergie, je ne la disperse pas dans des choses difficiles, compliquées ou qui n'ont pas de sens pour moi ou qui vont à l'encontre de mes valeurs, par exemple. Voilà, tout est beaucoup plus fluide, donc c'est très agréable. Tu sais, ce que tu dis, je le comprends d'autant plus parce que je pense qu'on a la même énergie toutes les deux, c'est-à-dire une énergie qui est beaucoup tournée vers. On a un réservoir d'énergie à l'intérieur qui est très fort. Et donc, il y a cette envie de donner qui est forte. Chez toi, Cécile, ça se ressent en fait. Je pense que dans l'accompagnement, les personnes que tu accompagnes, elles doivent le ressentir. Tu es là, il y a une présence, une énergie très contenante aussi. Et parfois, quand on a cette posture-là, on peut se perdre à trop faire parce qu'il y a des opportunités de tout le temps et il y a des antennes et ça capte et ça vibre et tu vibres aussi la vie. On sent ça rayonne. Et, tu sais, j'ai revu la vidéo du stage de fin de formation de coach en empuissancement du féminin. On te voit sur les vidéos, il y a un truc comme ça qui illumine très fort. Et je trouve ça fort ce que tu viens de partager, parce que là, tu viens de partager de pouvoir canaliser cette énergie. Parce que Mm. du coup, et on en parlait juste avant de démarrer l'échange, tu parlais de densité dans la posture. Et oui, est-ce que tu peux nous partager dessus sur ce que tu vois dans le changement de densité dans la posture? Euh, Moi, comme beaucoup de personnes et beaucoup de femmes en particulier, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, hein, avec tout ce qui va en termes de rumination, de j'y vais pas, j'ai envie mais j'ai peur, j'ai les compétences, je me forme, mais est-ce que vraiment je vais passer le cap? Et c'est vrai que bah, ta formation est aussi intervenue à un moment où la maladie m'avait déjà aussi fait comprendre des choses. Mais ça c'est venu renforcer, ça a fait sauter les derniers verrous qui pouvaient rester en fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans cette pleine confiance et du coup, bah, dans ma posture, je ne doute pas en fait des outils que j'ai à mettre à disposition en fait des personnes qui viennent me voir. Et au contraire, voilà, maintenant, j'ai pris vraiment conscience que tous ces outils qui m'ont été transmis via diverses formations, rencontres, etc., bah, aujourd'hui, je les ai intégrés. Et c'est ce qui fait bah, l'unicité aussi de mon accompagnement, de par toutes ces formations et de par bah, mon expérience aussi personnelle et de comment je l'ai transformée. Et donc aujourd'hui, je n'ai plus de doute et je me sens vraiment, comment dire, j'allais dire en puissance et en densité. Voilà, il y a vraiment une présence qui est forte. Et effectivement, je le vois dans la connexion qui se fait aussi avec mes consultantes, avec les personnes qui viennent me voir dans l'accompagnement. Et c'est vraiment très, très agréable aussi en tant que professionnelle de pouvoir sentir cette solidité, en fait. Mmh. Voilà, alors ça n'exclut pas des périodes de doute, mais ça va être des doutes sur est-ce que j'ai besoin d'un outil pour accompagner plus spécifiquement telle ou telle problématique. Voilà, mais ça vient c'est comment dire, on rentre dans de l'horlogerie de précision en fait. Mais je sais que par contre, ma place, elle est là. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute. Voilà. Et ça, c'est hyper confortable, c'est hyper agréable. Oui. Et du coup, est-ce qu'on peut dire le résumer comme ça, que tes fondations, elles sont solides à la fois d'un point de vue personnel et professionnel?
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, je sais, que ma place, elle est là et que j'y Mm. suis très bien. Alors ça ne veut pas dire que je pratiquerai et que je ferai de cette façon, jusqu'à la fin de mes jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ma juste place. Aujourd'hui, c'est là où, moi, je m'éclate et où, du coup, je peux transmettre le meilleur de moi-même, et des transmissions que j'ai eues, aux personnes, qui viennent me voir. Et ça, c'est ouais, non, ça, c'est génial. Et alors, tu disais, tu as ta place et que tu vas évoluer. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans la formation et que tu appliques super bien. C'est, bah, en fait, je propose mes services, mais je peux changer. Et parce que tu vas proposer quelque chose qui est adapté à toi et tu sais que le fait que ce soit adapté à toi, ça te donne envie, en fait, d'accompagner au mieux. Est-ce que tu peux nous partager quel type de service tu proposes aujourd'hui, les gens qui ont envie de se connecter à toi, les différents formats, tout en sachant que, c'est ce que je viens de dire, ça évolue en permanence et je sais bien que tu vas te connecter aux personnes pour définir les meilleurs formats, mais comment tu travailles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je fais, de l'accompagnement, en individuel principalement. Heu c'est très varié au niveau des outils. Je mets pas forcément en avant les outils que j'utilise, c'est vraiment, j'insiste plus sur, le besoin en fait de la personne et ma capacité ou pas, à pouvoir accompagner cette problématique. Voilà, donc pour moi, c'est important aussi, d'avoir, un contact avant avec ma consultante pour justement m'assurer que le match se fait entre nous, que ma façon de travailler lui convient avant de s'engager. Et je fais des accompagnements plutôt sur la durée, voilà, parce que j'estime que pour qu'il y ait une transformation et qu'il y ait vraiment une intégration de ces transformations, ça prend un petit peu de temps, même si j'aime qu'à chaque séance, il y ait des switches qui s'opèrent et que ça peut être vraiment des prises de conscience comme transmis via les expériences qui sont très fortes et qu'on a à l'issue de la séance. Mais si on veut vraiment des changements, les intégrer, pour moi, voilà, il y a quand même besoin de plusieurs séances. Donc ça, j'aimerais vraiment bâtir une relation en fait avec ma consultante adaptée à ses besoins et comme tu le disais, aux miens. Après, j'adore travailler en collectif parce que j'ai eu la chance de découvrir les cercles de femmes. D'avoir l'enseignement aussi des 13 mères originelles. Et je trouve que vraiment, au niveau de la libération de la parole, de l'effet miroir, de l'apprentissage qu'on peut tirer des unes des autres, c'est aussi très important justement pour voir la valeur de chacune, reconnaître notre valeur, voir la guérison en l'autre et pouvoir libérer, par sa guérison, libérer aussi les autres. Et donc j'aime beaucoup ces formats collectifs, que ce soit en cercle de parole ou en atelier plus de transmission de contenu. Donc aujourd'hui, je pratique autant en présentiel qu'en visio. Et puis j'aimerais bien développer aussi en visio. Aussi parce que y a beaucoup de femmes qui sont dans des territoires aussi plus isolés et qui n'ont pas forcément accès à tout ce qui se développe justement sur la reconnexion au féminin sous toutes les formes que ça prend. Donc ça me tient vraiment aussi à cœur qu'il y ait cette accessibilité pour toutes les femmes en fait à ces pratiques et à cette reconnexion en fait à leur féminin et à vraiment pouvoir reprendre sa place. Oui, c'est chouette ce que tu partages aussi que le présentiel et en ligne et en fait on touche pas forcément les mêmes personnes. Sur le présentiel, tu fais des cercles de parole aussi aujourd'hui orientés autour de la PMA où les femmes ont besoin de beaucoup de soutien. C'est pas anodin, la PMA tant sur le point de vue physiologique, psychologique et sur d'autres plans. Donc c'est vraiment top ce que tu proposes. Et ce que j'ai trouvé aussi osé et génial dans ce que tu as créé, parce que tu as ce tempérament-là aussi à créer, à oser faire, c'est que tu as proposé aussi des ateliers en entreprise. Oui, tout à fait. Ça me tient à cœur aussi parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se tourner vers un public qui est déjà intéressé en fait par toute cette exploration, que ce soit en termes de santé naturelle ou de développement personnel de façon plus large. Et je trouve que venir intervenir en entreprise, ça permet justement de toucher peut-être un public qui est peut-être moins, qui prend peut-être moins le temps aussi de se consacrer ce temps, qui voit pas forcément la nécessité non plus spontanément d'aller découvrir tout
ça. Et donc, j'ai à cœur de transmettre des outils qui sont simples à mettre en place, de façon ludique, parce que voilà, la vie, ça doit être vraiment dans le plaisir, dans la jouissance de vie, dans la joie. Donc ça, c'est un peu un trait un peu signature dans mes accompagnements aussi, d'être, quel que soit le sujet, voilà, même quand il y a des accompagnements autour de la PMA ou autour de problématiques de santé, je soutiens aussi des femmes qui traversent l'épreuve du cancer. Mais voilà, j'aime être quand même connectée à la joie et pas dans quelque chose de lourd et d'accablant, parce que la joie, c'est la vie, d'être en vie. Et du coup, c'est important d'être vraiment dans cette énergie-là, dans tout ce que je propose en fait. Et donc en entreprise, l'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre des outils à des collectifs et qu'une dynamique aussi, quand c'est transmis en collectif, ça permet aussi un impact qui est beaucoup plus fort, de partager les mêmes outils ou d'avoir un peu les mêmes prises de conscience. Et je propose aussi, alors c'est plus difficile pour les entreprises à entendre, mais des ateliers sur des sujets beaucoup plus féminins, mais qui pour moi concernent quand même tout le monde, hein, vu que la moitié de l'humanité est portée par les femmes. Sur, par exemple, faire de son cycle menstruel un allié coaching. Voilà. Et pour moi, il y a autant d'intérêt que les femmes connaissent ces pratiques-là, mais aussi les hommes, parce que voilà, nous habitons, nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble, nous œuvrons ensemble. Et donc, c'est tout aussi important qu'ils en aient connaissance aussi. Cécile, tu vas changer le management en entreprise. C'est magnifique. Merci. Merci à toi, Cécile. Est-ce que tu aurais envie de partager un mot pour les personnes qui ont envie de rejoindre la formation de coach en empuissancement du féminin, mais qui hésitent parce que elles ont l'impression peut-être de pas être assez? Parce que là, tu vois, par exemple, on écoute l'interview et on se dit, waouh, Cécile, elle fait tout ça, c'est incroyable. Qui ont l'impression de pas être assez, ou alors qui se disent, bon, est-ce que ça va vraiment me servir? Ou, tu vois, il y a des doutes comme ça qui peuvent arriver. Est-ce que toi, tu as envie de partager un message? Euh, j'ai presque envie de dire que s'il y a des doutes, il faut d'autant plus y aller parce que les doutes vont s'envoler. Je pense que ce qui est important, c'est une formation qui est très personnelle. Quand moi, je la ressens comme ça. C'est vraiment tu nous transmets en fait ce que toi, tu as reçu en l'ayant intégré et transformé justement avec ta propre expérience. Et du coup, c'est une formation qui est unique. Parce qu'elle vient toucher à vraiment beaucoup d'outils, de dynamiques aussi différentes. Et c'est ce qui fait toute la richesse de cette formation. Et des fois, moi, quand on me dit, ah oui, t'es coach, en fait, je leur dis oui, mais je suis pas une coach comme les autres. Parce que je trouve que dans ce que tu nous as transmis, justement, il y a une telle richesse que c'est vraiment un parcours initiatique très original et qui, dans cette originalité, nous ouvre énormément de portes en fait pour accompagner sur des sujets très variés. Donc voilà, si vous n'avez pas envie finalement d'être dans un moule où vous pouvez garder une certaine liberté dans l'utilisation des outils, dans leur réappropriation et d'avoir vraiment une palette d'outils magnifique, quoi, voilà. Au-delà de la diversité, c'est ça, elle est vraiment unique. Et c'est la formation qu'il vous faut. Merci, merci Cécile, c'est top pour ton partage. Ça me tenait à cœur cette unicité et tu l'incarnes parfaitement. Donc merci à toi pour tout ce que tu transmets et tous les accompagnements parce que encore une fois on est dans l'ère du Verseau, de l'éveil du féminin et on en a besoin. Donc c'est super. Merci à toi Cécile. Merci Amandine, et puis encore une fois, je suis ravie de m'être choisie aussi, d'avoir écouté mon intuition et aujourd'hui d'avoir les outils pour l'écouter encore davantage et que ça puisse vraiment me guider dans ma vie. Donc merci beaucoup à toi pour cette transmission très riche. Merci.